Bonsoir. Ah, salut. Joliment de Fatma. Merci. Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs dans ce premier numéro de cette émission Éco-politique. Pour le compte de ces premiers numéros, comme je l'ai dit, nous allons parler des enjeux politiques, sociopolitiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour les cadres bien évidemment de cette émission, je ne serai pas seul, mais avec mon invité. Lui, c'est Ignace Nzao, c'est un acteur politique, un ingénieur, bien évidemment, qui est passionné du monde politique, de la vie politique active. Avec lui, nous allons parler, bien évidemment, ces questions, encore des questions d'actualité. Sans plus tarder, je vais déjà accorder la parole à mon invité. Bonjour, monsieur Ignace. Bonjour, monsieur le journaliste. Sentez-vous à l'aise, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. En fait, vous êtes en politique, vous avez écrit, vous êtes vraiment un intellectuel congolais. C'est un peu de nous dire comment vous êtes parvenu à quitter le monde de l'ingénierie, de la mathématique, de l'informatique, pour être passionné dans la vie politique. Ben, en fait, peut-être il faut compléter quelque chose, même si je suis plus pragmatique que théorique ou théoricien. À l'école primaire, ou secondaire plutôt, j'ai fait le latin philo, donc j'ai fait la section littéraire au petit séminaire de Mbataguela. Et après le petit séminaire de Mbataguela, j'ai aussi fait la faculté des lettres, la philosophie. C'est après mon diplôme de philosophie que je m'étais décidé de changer de pôle. C'est après la philosophie que je suis allé à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa où j'ai décroché un autre diplôme en mathématiques et informatique. Donc, je suis aussi homme de lettres. Donc, la politique, c'est bien nous, en tant que philosophe et consort, quand on voit la vie de Cicéron et tout, les grands hommes politiques que vous pouvez connaître de la vie romaine, vous allez voir que je ne m'écarte pas vraiment de ce pourquoi je suis en train d'étudier, ou bien la filière que je suis depuis l'école secondaire jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, maître Ignace. Déjà, tel que je viens de l'annoncer, pour mes téléspectateurs ici, que nous allons parler des enjeux politiques actuels en République démocratique du Congo. Déjà, comment percevez-vous en fait l'union sacrée, d'abord pour le Congo, l'union sacrée de la nation de Félix Antoine Tshisekedi qui a initié parce que l'UDPS a estimé que bien évidemment le partenaire FCC était en train de bloquer les choses. Alors il était opportun pour le président de la République d'organiser ou encore d'initier l'union sacrée pour le Congo. Que pensez-vous? Quelle lecture faites-vous d'abord par rapport à ça? Bon, d'abord, quand vous me parlez de l'union sacrée, il y a tellement de choses dont nous pouvons parler. D'abord, l'union sacrée de la nation. Et ce n'est pas du génie de Félix Tshisekedi. Mais il n'est pas d'abord honnête. Parce que si Félix était honnête, il allait dire la vérité que cette idée de l'union sacrée de la nation n'est pas de lui, mais c'est de Vital Kamerhe qui avait annoncé ça au plateau de Top Congo avec Christian Lusakwen. Ils l'ont mis en prison, mais n'ont jamais été capables de dire, écoutez, tout ce que je suis en train de faire, c'est le coach Vital Kamerhe qui m'a dit de le faire. On le met en prison et on prend les idées de Vital Kamerhe qu'on utilise après. Mais est-ce que l'union sacrée, c'est pour la première fois que nous entendons ça en République démocratique du Congo? Non, c'est déjà entendu depuis la conférence nationale souveraine avec Étienne Tshisekedi qui nous avait parlé de l'union sacrée de l'opposition. Ben, en fait, c'est du déjà entendu et ça n'a jamais rien produit. Et même maintenant... Oui. Que reprochez-vous de Félix Tshisekedi? Parce que quand bien même que Vital Kamerhe serait en fait l'auteur de cette initiative, mais quand même, Félix Tshisekedi s'est accaparé de ça, mais quel est le mal en fait? Vous trouvez le mal ou les problèmes? De toutes les façons, vous me posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec Félix? C'est accaparé des idées, tout. Non, c'est pas ça d'abord le problème. Félix Tshisekedi, il est président pour vous. Moi, je ne reconnais pas jusqu'à ce jour Félix Tshisekedi comme président de notre pays. Mais il a été reconnu par la Cour constitutionnelle. Ouais, la Cour constitutionnelle, mais de quelle Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle de Benoît Lomba. Écoutez, ce n'est pas parce qu'au niveau de la justice qu'on a dit que tel a raison qu'il a effectivement raison. Vous savez, dans notre pays, la justice n'a jamais été impartiale.
Vous pouvez avoir des problèmes avec un homme riche, et quand vous allez en justice, au moment où c'est vous qui avez raison, mais parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas eu l'argent pour corrompre, bien pour dicter la justice, et vous allez là-bas, vous sortez coupable, mais au moment où la raison vous appartient, non, la justice appartient à Dieu seul. Ne pense jamais que quand un juge rend un arrêt, ou bien il y a une décision de la justice qui a été rendue, que c'est ça qui est la vérité. La preuve, on peut vous condamner au premier degré, mais vous interjetez l'appel, et en appel, on vous dit que la condamnation que vous avez eue au premier degré, a été très mauvaise. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été condamné pour 20 ans de prison. Il a interjeté l'appel. Et en appel, on dit que il ne devait même pas être condamné. Et vous allez dire quoi? Et s'il n'avait pas fait appel, il aurait été condamné pour des crimes pour lesquels il ne devait pas être incarcéré. Donc ne pense pas, surtout notre cour constitutionnelle ici avec qui? Benoît Luamba. C'est ça, le propos là n'engage que vous. Bien sûr, c'est moi, ne vous inquiétez pas, c'est moi et non vous. Oui. Je suis responsable de mes propos. Okay. Benoît Luamba n'est même pas un modèle par rapport à ça, monsieur le journaliste. Okay. La preuve, pour être député, il fallait que votre plateforme puisse atteindre le seuil. Mais on est parti chez Benoît Luamba, ils sont nombreux qui sont devenus des députés, mais sans que leur plateforme ait atteint le seuil. Mais nombreux qui sont aussi dehors, qui ont eu assez de voix, mais qui ne sont jamais devenus députés. Et moi, quand vous allez à Boma, demandez à tout le monde, sur 108 candidats, je fis le mieux voté, 12 513 voix. Premier sur 108 candidats, celui qui m'avait suivi n'avait que 4 000. Mais Corneille Nanga, en complicité avec Kabila, des dictats de Kabila, en complicité avec Félix Tshilombo, ils ont dit que moi je ne devais pas siéger. Et pourtant, la population m'avait bel et bien mandaté. Donc, pour nous, Félix Tshisekedi, jusqu'à ce jour, il n'est pas président. Le président, c'est Martin Fayoulou. C'est lui qui a été. Le président Félix n'est pas présent, c'est long. Messieurs Ignace, alors nous allons, j'en profite directement parce que nous parlons de l'Assemblée nationale, nous parlons des députés, et ben, on vient de voir comment est-ce qu'on vient de choisir le bureau Mabunda. En fait, pourquoi en fait cette maladie de la chasse aux sorcières? Est-ce que ne voyez-vous pas que nous sommes en danger en fait? Non seulement en danger, mais aussi votre plateforme, la Mouka, est en danger. Monsieur Ignace. Bon, vous me parlez de la chasse aux sorciers ou à la sorcière. Non. Nous sommes en présence d'une classe politique pourrie. Tous ces politiciens que vous voyez, soit-ils de l'opposition, soit-ils de la majorité ou bien au pouvoir, ce sont des gens qui sont en train de lutter pour leurs propres intérêts, pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. La conséquence, c'est quoi? Hier, c'est le nourrissaient. Et comme ils ont vu que Kabila en mesure de nourrir et qu'aujourd'hui c'est Félix. Ce sont les mêmes acteurs politiques en fait qui avaient déchu par exemple Jean-Marc Abound pour incompétence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, les députés ont dit que Monsieur Jean-Marc Abound, tu dois quitter le perchoir parce que tu es incompétent. Mais quelques mois après, celui qui était incompétent, je ne sais pas s'il vient de décrocher son diplôme en doctorat ou bien en études, je ne sais pas, il a maintenant un diplôme d'études approfondies et du coup il devient compétent. Non, c'est la motivation. Et ça, Kanyaka. Au moins, il politicien à aussi. Si je peux dire quelque chose en Lingala, vous autorisez. Mais pas de problème. Au moins, il politicien à Bisso, Bazaneti Bambisi, Balandaka et Sika Mai et Zochola. Les mêmes Félix ici, le jour qu'il n'aura plus de quoi leur donner, ça c'est fini. Mais en fait, ce sont les mêmes. Demboso, ancien président de MPR. Après MPR, ils ont été avec Kabila le père. Kabila le père, il est venu avec Joseph Kabila. Ils ont travaillé, donc il a été lumumbiste, mobutiste, kabiliste et aujourd'hui il est tshisekediste. Vous voyez, mais Bazon Landa Kanyaka, ce n'est pas un problème d'idéologie. Les mêmes qui ont déchu, qui viennent de remettre Jean-Marc Abound qu'il avait déchu, ce sont les mêmes, monsieur le journaliste. Et si on leur propose un montant beaucoup plus colossal, ils vont encore déchoir Jean-Marc Abound pour le remplacer par un autre. Notre classe politique est pourrie. Et je vous dis, cette union sacrée ne sont... De la Mouka, parce que nous constatons aujourd'hui, vous avez Bemba et Katumbi qui ont quitté, du coup, qui ont pris l'herbalisme pour aller au lieu sacré. Ne voyez-vous pas que la Mouka aujourd'hui va perdre le pied? Attendez, moi j'ai toujours dit, nous faisons la politique qui est axée sur les principes et non pas sur des individus.
Je l'ai toujours dit, peut-être il y a certaines personnes qui peuvent... Non, attendez. Non, mais non, non, non. Nous ne pouvons pas normaliser le mal. Nous ne pouvons pas normaliser le mal qui est Zalaganango Kaka Bongo. Il faut Kaka et continuer que Zalabongo T. Mais c'est ça le mal. Écoutez, Bemba n'a pas de leçons à nous donner. Moi, j'ai toujours dit, vous voyez beaucoup de ces vieux-là, ils ont seulement la chance d'être nés avant nous et d'avoir l'argent, c'est tout. Mais moi, je vous dis, cherchez-moi un peu le président Moïse Katumbi, mettez-le en confrontation avec moi dans une émission pour que lui donne ses idées et moi, je donne les miennes. Comme ça, on va juger et qui peuvent être beaucoup plus utiles pour que notre pays aille de l'avant. Vous voyez, ne pensez pas parce que vous êtes né avant quelqu'un que vous êtes plus intelligent, vous êtes plus intelligent que lui. C'est pourquoi vous voyez ça sur le Congo, comme Moïse Katumbi a l'argent, peu importe les bêtises qu'il peut faire, vous allez voir des gens qui sont très intelligents, qui comprennent bien que Moïse Katumbi est en train de les amener sur une voie qui ne mène nulle part. Mais comme il a l'argent, il nourrit leurs factures, il nourrit leur famille, il paye leurs factures, ils seront obligés d'accepter tout. Mais moi, Ignace, je suis un esprit indépendant. Donc, quand vous parlez de la Mouka, s'il vous plaît, vous ne devez pas coller le nom des individus et consorts. Laissez-moi évoluer, monsieur le journaliste. Non, 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 les questions sont vôtres, mais je crois que les téléspectateurs ont plus besoin d'écouter mes explications. Laissez-moi expliquer parce qu'il faut que les gens comprennent. En fait, je tiens justement à vous relancer par rapport au fait que il y a une charte, bien évidemment, concernant le... La Mouka, bien sûr, mais écoutez... Écoutez, chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons... Non, en République démocratique du Congo, nous avons 3 coalitions. Il y a la coalition société civile, il y a la coalition au pouvoir et il y a la coalition opposition. Martin Fayoul et nous sommes dans l'opposition parce que nous sommes en train de contester le faux pouvoir de Félix Tshisekedi. Et maintenant, le FCC a changé de nom, il s'est mué en Union Sacrée parce que ce sont les mêmes acteurs, s'il vous plaît. Ce sont toujours des Mbosso. Mais de quelle preuve vous avez besoin? Mais ça a changé de nom, non? Ça a changé de nom, ça s'appelle... Mais ce sont les mêmes acteurs. Et ceux qui sont là, c'est un gouverneur du Kassai. Il est là, il était du FCC. Mais tous, ce sont les mêmes. En fait, ce sont ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila, qui constituaient les FCC, qui les ont mués à ce qu'on appelle Union Sacrée de la Nation. Je ne sais pas si c'est pour la Nation, à laquelle plutôt se sont ajoutés Moïse Katumbi et Bemba. Bemba n'est plus opposant, il appartient maintenant au pouvoir. Ce sont eux qui vont gérer maintenant le pays. Katumbi n'est plus opposant, ce sont eux qui vont gérer le pays. Et nous sommes restés avec les résistants, les intransigeants. Martin Fayoul, nous sommes avec lui, on continue de cheminer avec lui. J'aimerais encore savoir, qu'en est-il de la commission en fait, promise par, une promesse promise comment, par Fayoulou. Est-ce que, à quand en fait cette commission? Ce n'est pas un problème de timing, monsieur le journaliste. Mais de toutes les façons, la commission finira par voir le jour, ça c'est clair. Mais revenons un peu, il faut que nos amis Bemba et Katumbi puissent être honnêtes avec eux. Ils ne font plus partie de l'opposition, ils sont maintenant membres du pouvoir. Ils travaillent maintenant avec Félix Tshisekedi. Le MLC va avoir des ministres. Le MLC va avoir des mandataires publics. Le MLC ou l'Ensemble pour la République va avoir, je ne sais pas, des ambassadeurs et consorts. Vous voyez? Maintenant, ils sont au pouvoir. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Moi, je l'ai toujours dit aux gens, Moïse Katumbi, Bemba sont des aristocrates, sont des capitalistes. Ils ne roulent que pour leurs intérêts. Mais ce qui m'a toujours fait mal, parfois, c'est nous qui manquons de quoi manger parfois tout le jour, qui supportons cette famine-là, qui sommes capables de dire, écoutez, nous n'allons pas pactiser avec le mal, nous n'allons pas pactiser avec ce que nous avons dénoncé hier, pourvu que les choses changent. Mais eux qui ne manquent presque de rien, ce sont eux qui continuent toujours de rouler derrière des intérêts. Donc c'est clair, pour nous, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils ne sont plus de l'opposition, ils doivent tirer, comme le président Martin Fayoul l'a dit, toutes les conséquences. Parce que la Mouka a une charte. D'ailleurs, moi j'avais dit au président Martin Fayoul la dernière fois que j'étais dans son bureau, notre combat est axé sur les principes et non pas sur le nom de la Mouka. Si ça ne dépendait que de moi, nous pouvons changer de nom et vous allez voir, les gens vont toujours rester dans ce qui est vrai. La preuve,
avec l'opposition quand on était avec de Félix Tshisekedi. Félix, je ne sais pas, parce qu'il est devenu président par la volonté de Joseph Kabila, s'il ne peut plus me reconnaître. Mais combien de réunions nous avons faites avec de Félix, tout ça, on était en réunion, Lisanga Bonganga, Maman, Ariette, Bertrand et Wang. C'est moi le rapporteur de cette réunion-là. Si Félix Tshisekedi, bon, je ne sais pas, s'il ne va pas me reconnaître, mais il doit me connaître, parce que beaucoup de réunions que nous avons faites avec eux, c'est moi qui faisais les secrétaires, c'est moi qui faisais les rapporteurs. Mais la vérité, c'était d'abord rassemblement de forces politiques acquises et sociales acquises au changement, RASOP, du vivant d'Étienne Tshisekedi. Mais après le rassemblement, Olengankoi, et Lisanga Bonganga, et qui d'autres, ils sont nombreux, ils sont partis rejoindre la mangeoire avec la Kabylie. Et ça avait changé au moment où c'était le rassemblement. Mais comme nous avons vu que notre combat était axé sur les principes, nous sommes passés des rassemblements à la Mouka. Donc le nom ne dit rien. Mais c'est les principes. Ouais. Mais c'est d'abord, restons d'abord sur le point là dont vous parlez au fait, de principes. Au fait. Quand vous dites que ce sont des principes que nous, au Lamouka, nous respectons les principes. Attendez, messieurs, c'est moi qui pose des questions. Mais il est clair dans l'acte qui donne naissance, qui fait appel même à Lamouka, que le leader des partis politiques sont libres. Ils sont libres de pouvoir opter leurs décisions de manière restreinte parce qu'ils sont indépendants des partis politiques. Mais comment dites-vous que il faudrait que ces partis politiques se concertent à la Mouka et qu'ils aient une même décision? Ne pensez-vous pas que là vous transgressez en fait ces principes et que vous n'êtes pas aussi l'homme de principe comme vous prétendez l'être? Heureusement que je suis mathématicien de formation. Quand vous êtes tenté de résoudre une équation, même dès que vous commettez une erreur au début, même si les autres opérations, vous allez très bien les effectuer, je vous informe que vous n'allez jamais aboutir à la solution dont vous avez besoin. Pourquoi je l'ai dit? Non, ne tenez pas à cet article-là, ou bien à juste cette note-là. Mais on a commencé par où? Les premiers principes, c'est quoi? La Mouka, Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Ça, même Dieu le Père le sait. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est vous. Que Félix Tshisekedi le reconnaisse ou pas, il le sait dans son cœur. Il me semble, il aime prier. Hein. Il remet le pays entre les mains de Dieu, mais Dieu déteste ceux qui font le mensonge dans son fort intérieur. Dans son cœur, Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Celui qui avait gagné les élections, c'est Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba l'a crié. Nous avons les vidéos. Il a dit sur France 24, il a dit sur TV5. Moïse Katumbi a dit la même chose. La conséquence, c'est quoi? On dit, mais si nous ne pouvons pas avoir la possibilité de pouvoir enlever Félix Tshisekedi au pouvoir en tant que président, parce que Kabila l'y a institué en collaboration et en connivence avec la Cour constitutionnelle partant de Magui ou du hold-up électoral qui a été orchestré par M. Corneille Nangaa. Nous sommes dit, ok, peut-être nous ne pouvons pas venir en arrière, mais nous devons faire peut-être un dialogue à l'issue duquel nous allons avoir ce qu'on appelle un haut conseil pour la réforme institutionnelle. Mais là encore, ça crée encore un grand problème. Pourquoi n'est pas intéressé Bemba et les autres? On a vu Martin Fayulu lui-même le faire de manière unilatérale. Possible. Comment on pourrait être dans une même organisation, dans une même structure, et qu'on prend des initiatives unilatéralement, unidirectionnellement, sans tenir compte même des autres? C'est ça le problème. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu une seule déclaration de Jean-Pierre Bemba où il disait qu'il n'était pas d'accord avec ça. Même pas de Moïse. On a suivi les cadres du MLC. Non, vous savez comment ça marche au Congo? C'était la même chose avec Kabila. Je vous ai dit que nous avons une classe politique qui fait dire à Kabila que Kabila n'avait jamais dit. Sont nombreuses. Que non, Kabila y est encore pour un troisième mandat et qu'on sort. Mais ce n'était pas ça dans l'esprit et l'idée de Kabila. Mais les acolytes qui vivaient de la poche de Joseph Kabila pensaient que aller dire des choses à la télévision plairait à M. Joseph Kabila, allait leur donner encore un peu plus de sous. Mais il faut que ces gens puissent nous dire qu'ils ont effectivement reçu le mandat de Jean-Pierre Bemba pour aller dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais sinon, moi, je n'ai jamais entendu ça. Parce qu'après cette proposition-là, la Mouka a continué de se réunir. Et la coordination rotative a continué de fonctionner pour dire que jusque-là, nous étions en train de marcher ensemble. C'est pourquoi nous nous sommes en train de dire, si nous devons nous débarrasser de cette classe politique pourrie,
Depuis Lumumba, des anciens Lumumbis, c'est devenu Mobutu, c'est devenu Kabila, c'est devenu aujourd'hui Tshisekedi, ce sont les mêmes individus. Allons au dialogue et après le dialogue, nous allons organiser des élections anticipées. Parce que si nous avons une fausse majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, nous devons aussi remettre en cause la présidence de M. Félix Tshisekedi, dont Dieu le Père sait évidemment que M. Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Il est devenu par la volonté de M. Nanga, Benoît Luamba, chapeauté par M. Joseph Kabila. Ça, c'est la vérité, on ne va pas changer ça. Et c'est ça le principe à la Mouka, tout le monde l'a crié. Jean-Pierre Bemba l'a crié et Moïse Katumbi l'a crié. Mais ça a changé quand pour qu'on dise que, ok, il n'y a plus rien. Moi, Moïse Katumbi, je vais maintenant, et au niveau de Félix Tshisekedi, vous avez entendu, non, Jean-Marc Kabundi a bimisa bango n'empoie ça. Hein? Bimisa bango n'empoie ça. Moïse Katumbi a accueilli à Yebisi Félix, non, Pesanga primature. Jean-Pierre Bemba Lobi, Pesanga présidence de l'Assemblée nationale. C'est pour leurs intérêts qu'il on va aussi en parler. Nous sommes encore là dans cette émission éco-politique. Oh bien, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent à ces moments, en fait, nous parlons des enjeux politiques en République démocratique du Congo avec notre invité, avec l'invité d'aujourd'hui. Il s'agit de... Moi j'aime bien l'appeler honorable, parce que honorable, oui, c'est un honorable, bien évidemment. Honorable Ignace, merci Nzao. Avec lui, nous parlons politique, nous parlons de tout ce qui concerne bien évidemment ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, nous parlons, M. Ignace, avec M. Ignace, sur l'avenir de la Mouka. Aujourd'hui, avant même avant que je récupère la parole, avant que je ne récupère la parole, je disais tantôt, vous dites pardon, que Bemba et Kaboun, le gardien du temple, qui a dévoilé, c'est la fait de clameurs médiatiques, ce qui s'est passé entre le trio au Palais de la Nation. Mais chacun est né dans une famille. Il a son père, il a sa mère. Azana famille naïe restreinte, azana famille naïe élargie, ainsi de suite, province naïe. Mais papa, même Jésus-Christ, sauveur de l'humanité entière, mettons que ça, Jésus de Nazareth. Nazareth est en Asie, en Israël. Donc, on a toujours ses origines, il faut défendre ses origines. Et si vous vérifiez, tous les disciples de Jésus, les premiers disciples, ils n'étaient pas Yombe, ils n'étaient pas Muntandou, ils n'étaient pas Louba, mais tous étaient juifs. Mais par la suite, la bonne nouvelle s'est énoncée à travers le monde entier. Mais allez au bureau de Félix Tshisekedi, sur les 100% des gens qui sont là, je crois plus de 70 sont des Kassaïens dans son cabinet. Alors, si les autres se comportent ainsi pour devenir forts, nous aussi faisons comme les autres. Bazatina éternité. Bazatina éternité. Lokutana bango. Wana seke Congo ango ekomi ya bango. Mais Congo eza bisonios. Attention makamususu koloba kango ten. Parce que ceux qui ont loba bango baza wana tina éternité. Bango balobi ke eza bazo loba bango ba. Ceux qui bango balobi baza wana tina éternité, c'est que bazo luka ke mboka o ekabwana. Parce que to loba kaka ndenge bino bolobi ke pona éternité, bokende ka sepa na bino biso pe to zongi epa na biso. Wana ekokabola mboka, wana na ebiso bomba ngo lelo. Esimbati. Eko simbati. Soki bango balobi baza wana pona éternité, mboka ekokabwana biso pe to zongi epa na bango bakesala ki éternité yango epa na bango. Yango wana na lobi il faut pas modifier to la na mibe kwa mboka yango wana nazalaki nango photo la na mibe kwa mboka nako loba elo mususu mwana semi n'a jamais été une non mwana semi n'a jamais été une mise inspiratrice pour moi, donc rien du tout lelo kutu na loba suti. Nous sommes à la fin de cette émission, mais quand même, Toningi Toeba Lobano Souka pour dans cadre émission Oyo Ndeko Ignace. Politique à Mboka, Moniango Nini, ce qui aura cochité, la lecture de manière claire, de manière concise, au Kokosa la politique actuelle n'exotique. Peut-être pour Naba Obalandi Bisoté, Tobandi na makambo ba motion, na makambo etali ba élection na bureau assemblée nationale, ba motion contre Tambwe Mwamba, wana na lobaki que toute la classe politique Mobutu Atika, Kabila Tiki, c'est une classe politique pourrie. Nena lobi que biso oyo toza na vérité oyo eza incarné par l'intransigeant Martin Fayulu to lobi que il faut tout ça là-bas élection anticipée. Pona nini po union sacrée oyo ya Félix Tshisekedi ekopesa nango eloko moko te à part partage de pouvoir. Parce que l'action politique doit avoir des répercussions sur la vie de la population.
kasi bango bazo partager ba pouvoir, bazo partager tout ce qu'ils sont en train de faire, mais kasi biso tozola lanzala chaque jour ata eloko moko tozomona te. Ba promesse na ba promesse 2020 année de l'action à part théâtralisation de la classe politique, tout monde na biso eloko te. Donc pour na koloba que non, il faut qu'atozala ya kotelema parce que le pays n'a pas encore été délivré. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Ignace. Pour fidèles internautes, vous êtes belé en Abyss, en Belgique, en France, partout dans le monde. Eh ben, tout le monde qui met Ignace, Azali, acteur politique, Atangi Pe belé, pour Sungara Mboka. Remercier la grande équipe technique en fait qui a été là pour ce grand travail. Et d'abord, je vais commencer à remercier un grand merci à notre pasteur, le pasteur Boukala, les coordonnateurs internationaux, comme ça on l'appelle, et l'administrateur général et directeur des programmes, Monsieur Charlie Balou, alias Snor. En tout cas, merci à lui et le rédacteur en chef, Monsieur Nembe Cédric, et caméra, c'est Gloire Mbondo, alias Jaguar, et Thierry Mbo. Là. Mesdames et messieurs, vraiment, internautes, je vous aime beaucoup. Je pense que nous allons continuer avec ce genre d'émissions dans le jour qui vient, toujours dans la chaîne Bino Oyo. En tout cas, n'oubliez pas à partager, à liker, surtout les suggestions. Le numéro sont là, appelez, contactez. En tout cas, on est disponible pour vous. Et je me aussi saluer celui que j'aime bien. Lui, c'est immortel. Merci beaucoup à vous. Merci aussi de partager. Merci.